Bonjour, je présente mon salon expert camping chasse à pêche. Je suis en compagnie de Claude Chartrand. Bonjour Claude. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va excellent. Claude, ici au salon, vous présentez une nouvelle carabine, une nouvelle Winchester XPR. Effectivement, oui. Qui sort, là, qui vient de sortir, qui va être en marché prochainement? Oui, elle a été introduite dans notre programme 2014. OK. Mais au niveau de la production, on n'a pas vu la carabine apparaître sur le marché avant le mois de décembre et janvier. OK. Dernièrement, là, fait qu'on va les voir évidemment de plus en plus dans les magasins dans les semaines qui vont suivre. OK. Si tu nous expliquais un peu les caractéristiques de cette carabine-là. Bien, de longue haleine, on a toujours attendu de chez Winchester une carabine à prix abordable qui nous offrait la possibilité d'avoir un magasin détachable. Okay. Un des problèmes qu'on avait avec les armes Winchester dans le passé, dans les modèles 70, c'est qu'il n'y avait pas de magasin détachable et puis c'était un petit peu problématique. Puis on sait qu'au Québec, les chasseurs aiment bien le magazine détachable. Effectivement. Fait que là, finalement, de longue haleine, on a attendu pour une carabine avec magasin détachable et puis on la retrouve dans le modèle XPR, justement, la carabine que j'ai en main présentement. Évidemment, c'est une carabine à prix modique. OK. On parle en bas de 600 en bas de 600 en termes de prix de détail. Okay. Et puis, c'est une carabine qui comporte une crosse synthétique, mais qui est agrémentée de quelques... Elle est enjolivée, si on veut, elle est vraiment belle apparence. Oui. Et puis, la partie où on place, évidemment, notre main, la poignée de pistolet, elle est texturée pour donner une meilleure prise. Une meilleure grippe. De ça. Et puis, la partie avant du fût de la carabine est aussi texturée de la même façon que la poignée de la carabine. Fait que ça fait une crosse synthétique vraiment très fonctionnelle pour encore là toujours un bas prix quand même. L'autre avantage qu'on retrouve aussi sur cette carabine-là, c'est que du côté technique, tous les avantages qu'on retrouve, exemple dans la Browning X-Bolt, où on retrouve un verrou qui peut se débarrer sans désengager le cran de sûreté sur la carabine pour effectuer le retrait d'une cartouche qui serait dans la chambre. On le retrouve aussi sur la carabine XPR, sous forme d'un petit bouton qui est sur le côté ici. Puis en appliquant évidemment une pression sur ce bouton-là, on peut ouvrir le verrou très facilement comme ça. Oui. Le métal, évidemment, c'est un acier qu'on appelle un chrome moly. Qui est chromium et molybdène avec du manganèse, etc. Mais c'est chromé molybdène sur de l'acier qui donne une résistance de longévité à l'acier. Et puis contre la rouille. Contre la rouille de 1, et ça durcit aussi le traitement chimique, si on veut, de l'amalgamation de ces métaux-là. Ça crée une dureté de métal pour le long terme qui donne une longévité au produit en tant que tel. Fait qu'on a ces avantages-là aussi. Le magasin qui est détachable, évidemment, qui est un très bon atout. C'est en polymère, mais très robuste. Vraiment, c'est vraiment très solide. Puis c'est évidemment un magasin à prix modique toujours, mais qui est à la verticale. C'est pas un magasin rotatif comme on retrouve sur une X-Bolt, mais c'est un magasin qui va représenter un achat, si on achète un magasin optionnel, d'à peu près 29 à 30 $. Fait que c'est vraiment pas dispendieux comme magasin supplémentaire. Tes poches, tu mets sa carabine, puis tu pars à effectivement. Puis comme tu peux voir, il se retire très facilement et se replace aussi de la même façon très facilement. Fait que ça, c'est un atout. Le coussin de recul, c'est un coussin Inflex qui offre une texture, une absorption. C'est une texture un peu gélatineuse, si on veut, avec à l'intérieur des parois de déflexion vers le bas pour empêcher la pression contre la figure du tireur. Fait qu'on retrouve, comme je te dis, à peu près tous les avantages techniques qu'on retrouve sur des carabines plus dispendieuses, mais dans un prix qui est vraiment très modique. Un bon prix. En bas de 100 $. Pas cher, comme on dit. Oui, effectivement. Très belle action. J'ai eu la chance... c'est une carabine Winchester, mais Winchester appartient à la compagnie Browning. Et puis Browning, l'an passé, au mois de septembre-octobre, m'ont prêté une carabine comme ça que je l'essaye. J'ai eu la chance de récolter un ornial de 52 pouces avec 2 chevreuils à merveilleux. Et puis j'en suis pas revenu. Moi, ce que j'ai aimé cette carabine-là, c'est le cyclage. Effectivement. Combien que ça va bien dans le cyclage. T'as pas la balle, elle monte bien, elle rentre bien dans le canon. L'autre suit bien. J'ai bien aimé cette carabine-là. Pour le prix, c'est incroyable. Le verrou, si tu remarques, c'est un verrou d'une pièce. Et puis, c'est un axe de rotation à 60 degrés comme on retrouve sur les carabines Browning. Fait que si on a à lever le verrou rapidement, il n'y a pas de danger qu'on se coince le pouce entre la lunette de visée et le verrou parce qu'il y a quand même une rotation limitée. Et la partie avant de la carabine est munie d'une tête, un tenon, la tête rotative, évidemment, et elle est munie de 3 tenons de sécurité qui donnent encore plus de sécurité à l'arme. Fait que c'est vraiment un produit qu'on attendait depuis longtemps de chez Winchester, et puis voilà qu'on l'a présenté. Bon, ben merci Claude, tes renseignements. Ça m'a fait plaisir, Denis. Merci bien.